Il y a une accusation qui était portée à ma personne. J'avais signé un document quand le chef était empêché. Non, il y avait des policiers recrutés autrement. Non, Des policiers, donc des sujets rwandais. Parmi les 88 là, et à partir de l'état-major, comme commissariat général, après vérification par la direction des ressources humaines, il retiendra 4 policiers, 2, les noms étaient mal écrits, selon les directeurs des ressources humaines, et des autres qui n'étaient pas dans la base de données au niveau national. C'est qui fait ça. Et après, on devrait produire des documents, des preuves. J'avais signalé. Et non, il y avait beaucoup de policiers qui n'étaient pas contrôlés. Et les gens qui n'étaient pas contrôlés ne pouvaient pas se retrouver dans la base de données. Et en 2019, il y avait une note instruisant le commissaire provincial de faire partir tous les policiers qui n'étaient pas contrôlés de la police. Et la lettre était... J'avais transmis cette lettre à tous les commandants unités parce que j'ai signé aussi l'intérim. Voilà ce que j'avais dit le mardi. Okay. Votre hiérarchie au niveau national vous impute le recrutement des sujets rwandais dans la police parmi les policiers qui sont affectés à la CMI. Vous a imputé sur base d'une accusation parvenue aux oreilles de la haute hiérarchie de la police nationale. Oui, avec les documents. Vous êtes là depuis quelle date? Depuis 2015. Depuis 2015, vous avez été rappelé? Non, ici, ça fait déjà une année 3 mois. Ok. Bien que la haute hiérarchie, après vérification, elle n'est jamais revenue, elle n'est pas encore revenue sur sa décision. Et je pose la question, je demande pourquoi. Jusqu'à présent, je suis là. Okay. Parce que je suis déjà remplacé. Donc, la haute hiérarchie maintient votre position de mise à la disposition du commissariat général. Commissariat général. Okay. Oui. Ouais. Monsieur le Président, Abba, passé par devant vous, avait dit ceci, que il a fait un constat que la plupart de il y a eu des policiers irréguliers au Nord Kivu. Et donc, il avait sollicité l'immatriculation de ces policiers parce que ces policiers étaient payés par l'État congolais. Parce qu'il fut adjoint du général Abba. Qu'ils disent à votre cours. Parce que la première question, lorsque j'ai posé la première question, je voulais savoir quelle était son attitude ou qu'est-ce qu'il avait fait lorsqu'il était informé qu'il y avait des policiers irréguliers à Bibatam. Il a dit qu'il avait établi un rapport. S'il peut confirmer par devant votre cour que la plupart des policiers au Nord Kivu sont irréguliers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des policiers. Parce que lorsqu'un policier n'a pas de matricule, il ne saurait être policier d'un État. C'est comme moi, je peux me réveiller un bon matin, j'arbore la tenue de la police et j'en ai aucun document. Pouvez-vous confirmer? La Je plupart des policiers ne sont pas policiers, c'est la République. Non. Le chef a parlé ici, je crois, il est dans la cour ici. Il pourra confirmer ou répéter ce que vous voulez poser comme question. Au niveau de la police, il y a 3 adjoints et 1 titulaire. Il y a le premier adjoint qui s'occupe de la police administrative, dont je citais. Police administrative, jadis, c'était renseignement et opération. Et le deuxième adjoint, c'est celui qui s'occupe de la police judiciaire. Et le troisième s'occupe de l'appui et gestion, ce qu'on appelait avant logistique et l'administration et logistique. Donc,
tout ce qui est comme problème administratif, ce n'est pas dans ma coordination. Moi, c'est les opérations et les renseignements. Voilà ce que je peux te donner comme réponse. Bien. Oui, monsieur le Président. Il s'articule une confusion. On est sur... Vous avez retenu sa réponse. Oui, effectivement. C'est Vous allez tirer, c'est les renseignements, monsieur le Président. Nous voulons vider nos questions. Nous devons confronter les renseignements. Bon, monsieur le commissaire. Monsieur le Président, s'il vous plaît, si on pouvait avoir les statuts. Les statuts qu'on vient de déposer. Juste vérifier, prendre connaissance. Laissez parler du parti. On va restituer, monsieur le Président. Non. On a le devoir de communiquer ces pièces à toutes les parties au Conseil. Et ça sera fait. Merci. Bien. Monsieur le commissaire supérieur principal, vous allez rester dans la salle. Hein, vos commerciaux pour les renseignements, vous avez pu donner à la juridiction pour le PSA religion. Restez dans la salle. Le T3 ou le P3, il est ici. Ils sont à deux. Il y a l'ancien et le nouveau. Que les deux viennent. Pardon? Les deux là, ils peuvent venir rapidement. Le deuxième, oui. Donc, le plus ancien, c'est qui? Général, moi c'est le conseil supérieur principal, le Kumu Izinga Fidèle. Le Kumu Izinga Fidèle. Oui, mon général. Vous avez votre numéro matricule. J'en ai, mon général. Vous pouvez le donner à la juridiction. Vous pouvez le décliner. Oui. Voilà. 1. Il a en tête. J'en ai en tête, mon général. 1. 1956. Oui. Oui. 10. 30. 99. 81. Vous êtes dans la police depuis quand? Je suis à la police depuis 1997. 1997. Oui, mon général. Et c'est l'année de votre recrutement ou bien avant la police, vous avez connu les services de renseignement? Non, avant la police, j'ai travaillé dans l'armée. Depuis la deuxième république. 2000. L'année de l'intégration dans l'armée Sous la deuxième république, oui. En 1970. En quelle année? 70. 70. Vous avez fait le CI où c'est? Je suis de l'école de justice militaire Passe Camino. 9e promotion. Vos fonctions dans la police? J'ai assumé plusieurs fonctions, mon général. La dernière? Non, la dernière, c'est le chef SP, donc département de la sécurité publique.
sécurité publique. Et vous assumez ces fonctions ici à Kinshasa ou bien au pays? À l'intérieur du pays. À l'intérieur de Kinshasa. Donc, dans la province de Nord Kivu. Nord Kivu. Ok. L'autre, il peut aussi décliner son identité. Je réponds au nom de Bongo Wifema. Le grade d'abord. Commissaire supérieur principal. Oui. Bongo Wifema. Bongo. Bongo Wifema. Bongo avec deux O. Désolé. Wifema. W apostrophe. Ok. Prénom. José Odofort. Odofort. Fort. Avec T ou D? En général? Ça se termine avec T ou D? T. Votre numéro matricule? 11 96 010 39 20 40. Votre année d'incorporation? Le 14 février 1986. À Kananga. Et la police, vous avez... Mon général? Depuis quand êtes-vous dans la police? Depuis 1998. Et votre fonction actuelle au sein de la police? Chef de département de la sécurité publique PNC Nord Kivu. En sigle DSP. Et entre vous deux, qui est l'entrant, qui est le sortant? Qui a succédé à qui et depuis combien de temps? Moi, je suis l'entrant. Depuis quelle année, depuis quelle date êtes-vous entrant? Depuis le 4 novembre 2019. Donc, depuis 2019 jusqu'à ce jour, vous êtes là-bas. Si, mon général. Et le principal Nkumo, vous dites qu'actuellement, vous n'êtes plus de la sécurité publique? C'est ça, mon général. Actuellement, je ne suis plus dans ce pays. Et vous faites quoi là-bas? Pour le moment, je suis le chef de département de la lutte contre la criminalité économique et financière. Depuis quelle année? C'est depuis 2020. 2020. Bien. La haute cour militaire vous a appelé comme renseignant. Elle va vous poser quelques questions pour que vous puissiez lui donner la lumière de manière globale. Hein. Et elle vous épargne du devoir de prêter serment. Mais attention, si vous donnez faux renseignements, il risque séjour dans le Nord Kivu. Avez-vous connu en tant que chef de département sécurité publique la société dite société minière de Bissou? Oui. 2017. En 2017. Oui. J'étais là de Goma, c'est depuis le 20 août 2014.
rapport de travail avec cette société en ce temps-là, en ce moment-là? Est-ce que vous étiez au courant du fait qu'il y avait des policiers qui assuraient la sécurité de cette société? Oui, j'étais au courant jusqu'en 2017, lorsque on va signer un bulletin de service de fin élément qui était basé là-bas à la société SMB. On, c'est qui? C'est vague. Pardon? On, vous dites on. Qui a signé le bulletin de service? En 2017. Le premier bulletin, j'ai signé avec le général Nimbo. Deuxième bulletin avec le conseil supérieur principal, colonel Van Kasson. En quelle année? En 2017. 2017. Oui, vers le mois de décembre. Décembre 2017, vous avez signé avec le général Niambo et puis avec le général Van. Le colonel Van. Le colonel Van. Il y a deux Van. Hein. Il y a Abba Van et il y a Kassongo Van. Abba Van, c'est le général. Van Kassongo, c'est le colonel du conseil supérieur principal. Est-ce qu'au moment où vous avez signé ces bulletins, vous dites de 20 éléments? Oui. 20 éléments. Est-ce que sur terrain à Abissundu, il y avait 20 éléments ou il y avait plus de 20? Il y avait 20 éléments. 2017. Avec 20 éléments. 20 éléments seulement. Oui, 10, 10. Première équipe 10 éléments, deuxième équipe 10 éléments. Et j'ai les documents ici. Mettez un peu le micro à ce... D'abord, avant de lui donner le micro, ces éléments descendaient-ils pour combien de temps? Avaient-ils des armes? Étaient-ils main vide pour assurer la mission? Oui, mon général. Sur le document, nous avons 14 armes AK qui étaient destinées à ces 20 éléments au niveau des ressources là-bas. Ok. Bon, même question à Bongo. Aviez-vous connu la société SMB? Oui, mon général. Dans quelles circonstances? Bon, d'abord avec mon prédécesseur, il n'y avait pas une réunion de prise. La circonstance qui a fait à ce que je puisse connaître cette société, c'était lors de ma descente à cette société. Quelle année? Première descente, c'était en 2019, le 12 novembre. J'ai accompagné une ONG, c'était à peine arrivé. Et la seconde, c'était en 2020, au mois d'août. Oui. Et qu'est-ce que... Quel était le but de la mission d'abord et quel a été votre constat de manière à ce qu'on puisse vous apporter là pour vous donner les charges dans cette ère? Moi, général, je devrais assister à la parade qui devait être tenue par le commandant escadron PMH. La principale. Et vous devriez, qu'est-ce qui avait amené votre hiérarchie à vous envoyer pour assister à l'activité organisée par le commandement de l'escadron? Mon général, et pour qu'il puisse continuer à sécuriser ces sociétés. Alors moi, j'avais assisté à la parade. Et par la suite, est-ce que dans ce que vous avez eu à faire comme activité, tâche au quotidien, avez-vous posé des actes concernant ces éléments qui étaient dans ce périmètre d'exploitation? Mon général assistait aux côtés du commandant lorsqu'il avait présidé la parade. Je peux dire que c'était à l'époque, là, c'était le
le commissaire supérieur, à l'époque il était commissaire principal, paix à son âme, Sadik, c'est lui qui avait présidé la parade. Non, le commandant, non, c'était le commandant escadron PMH. Et le commandant escadron, le commandant détachement à l'époque, là, c'était le commissaire principal Sadik, qui était passé aussi commissaire supérieur adjoint, paix à son âme. Et la question est posée aux deux renseignements. Les responsables qui ont pu être entendus avancer ont dit que pour affecter les éléments étaient parmi les services qui contribuaient à la sélection des éléments à envoyer à la SNP. Faux ou vrai? Moi, en général, la sélection des éléments, d'abord, je donne l'ordre au commandant commissariat territorial et au commandant de l'escadron des mines pour sélectionner les éléments qui pouvaient aller là-bas. Moi, je ne pouvais que signer les bulletins de service qui étaient déjà, donc les policiers qui étaient déjà sélectionnés par leur commandant, et une fois sélectionnés, et à mon niveau, en tant que chef de département, la liste me parvient et moi je signe les documents prouvés par les chefs. L'autre enseignant, et vous, le principal Nkumu. En général, les éléments provenaient de l'escadron. Parce que nous avions deux escadrons. Dans le territoire de Massissi, il y avait un escadron de la police des mines. Et à Gom aussi, un escadron de la police des mines. Alors, on demandait les éléments au niveau de leur commandant. Et le commandant Sater, c'est lui le maître, c'est lui le titulaire de cette unité. Il nous a envoyé la liste des éléments. Et ensuite, si la liste n'est pas complète, on complète avec l'escadron polymine de Goma. Voilà comment est-ce qu'on recevait les éléments. À suivre vos renseignements, il s'avère que l'affecté provenait des unités. Donc les unités de provenance étaient connues. Mais que dites-vous, parce que vous avez, comment dirais-je, vous avez sélectionné. Vous avez cautionné la sélection des unités avant de soumettre le bulletin au commandant, au commissaire provincial pour signature. Mais les renseignements font état de la présence dans les bulletins contresignés proposés par vous, au contreseing du commandant. Il y avait des éléments dans ces listes-là sans unité de provenance. Comment expliquez-vous cela? C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons, pas moi qui avais sélectionné en tant que P3, et les éléments provenaient de leurs unités et que s'il y a peut-être des anomalies dans les chefs de ces policiers-là, les commandants qui avaient sélectionné pouvaient répondre à ces questions. Question générale, quant à moi, j'ai d'abord la liste ici provenant de commandant Sater Massissi, avec les noms, matricules et leurs unités. Donc tout le monde est de l'escadron de mine de Massissi, qui s'était basé au niveau de... On peut voir cette liste-là. Vous avez demandé. Commissaire supérieur principal, qu'entendez-vous par ce terme désengagement? Bon, le commandant détachement de Bibatama, qui est ici présent, il est mieux placé pour expliquer
les circonstances par lesquelles ce policier s'est retiré du détachement. Non. Vous avez utilisé le mot, qu'entendez-vous par ce concept-là, désengagement? Désengagement, cela veut dire que vous quittez l'unité pour aller peut-être ailleurs ou bien rentrer dans votre unité d'origine. Vous quittez sur ordre de la hiérarchie ou sans ordre de la hiérarchie? Bon, en tout cas, le désengagement comme tel, ça ne vient pas de l'hiérarchie mon général. Non, s'il vous plaît. Il s'est désengagé de soi. S'il vous plaît. Le concept, qu'est-ce que vous voulez dire par se désengager? Quitter avec autorisation l'unité ou quitter sans autorisation sans l'unité? On peut quitter. Pour que la haute militaire saisisse la pertinence du concept de désengagement que vous avez utilisé et qui d'ailleurs aussi a été utilisé par d'autres, notamment le commissaire principal du Chavalier. Qu'entendez-vous par désengagement? Désengagement, c'est retirer de l'unité à laquelle vous avez évolué. Donc vous partez de vous-même sans autorisation de votre hiérarchie, c'est ça? Il y a ceux qui se désengagent avec autorisation, mais ça sans autorisation générale. Mais comment avec autorisation de la hiérarchie, vous pouvez parler des... On peut se désengager lorsqu'il y a fait mission. Si hors de la hiérarchie, par exemple, ou soit parce qu'il y a une autre circonstance. On peut se désengager de soi pour des convenances personnelles. Et si on se désengage de soi-même? Bon, mon général, pour ce point-là, le commandant de détachement qui peut peut-être vous éclairer par rapport aux circonstances qui ont fait que ce policier-là puisse se désengager. La question n'est pas de dire dans quelles circonstances ces gens se sont désengagés. La question consiste à expliciter votre entendement du concept se désengager. Est-ce la désertion ou bien le départ à la fin d'une mission? Le désengagement dont moi je voulais faire allusion, c'est retirer des détachements où ils évoluaient. Je n'ai pas parlé de la désertion en général. Bon, c'est retiré comment? Est-ce que c'est l'autorité qui ordonne ou bien de lui-même le policier se décide non, ici ça ne va pas, il quitte pour aller ailleurs? Là, c'est le commandant de détachement qui peut répondre à ce point. Monsieur, vous êtes le P3. Donc c'est le cerveau de l'unité. D'abord désengagé. Nous sommes formés au métier des armes tous. Qu'est-ce qu'on appelle une unité ou une structure engagée? Lorsqu'on dit telle unité est engagée, ça veut dire quoi? Lorsqu'elle reçoit une mission pour exécuter une mission. Bien. Et lorsque un élément se désengage selon votre entendement, sur le plan de l'administration du personnel, quelle position peut-on donner à cet élément-là, à ce policier-là? En général, dans le service, les éléments sont engagés et vous recevez l'information selon laquelle ils sont engagés. Avez-vous vérifié s'ils sont rentrés dans leur unité d'origine ou s'ils sont partis sur d'autres cieux? Qui s'est désengagé, s'il faut vérifier s'il est rentré dans son unité d'origine, il y a que son commandant qui l'avait détaché là-bas qui pourrait peut-être dire que voilà, il y a les policiers rentrés à l'unité, lui il est allé ailleurs. Avez-vous à votre niveau reçu le rapport du commandant de l'unité concernée faisant état du désengagement des hommes placés sous son commandement? Mon général, moi je ne reçois pas, moi je suis un officier d'état-major. Les correspondances sont adressées au commandant d'unité. Et nous, moi, à mon niveau, je ne fais que traiter sur base de l'instruction du commandant unité, qui est mon conseil provincial.
Mais parce que vous avez parlé du désengagement, c'est que vous avez eu vent de cette réalité, de cette triste réalité-là. C'est vous qui avez parlé des engagements. Donc vous étiez au courant qu'il y a eu des désengagements. Et qu'est-ce qui vous pousse à dire, à affirmer devant la haute cour qu'il y a eu des éléments désengagés? Mon général, je suis en train d'insister, mon général. Le commandant de détachement qui vit avec les policiers et qui fait son rapport au commandant d'unité, moi en tant qu'officier d'état-major, et quand tu fais le rapport qu'il y a les policiers, ce sont désengagés, ou bien les policiers sont désengagés. Il ne s'adresse pas, moi en tant que P3, en tant qu'officier d'état-major, il s'adresse au commandant. Oui, en se désengageant, le policier, soit des fois il rentre à son unité, des fois il va ailleurs. Ailleurs là, c'est vous. Moi, général, je peux toujours revenir à ce qui nous pose comme question. Un policier qui se détache, qui se désengage de la mission qui lui a été confiée au détachement, lorsqu'il se désengage, il rentre dans son unité. Mais vous avez dit tout à l'heure, ou bien il va ailleurs. Bon, ailleurs, peut-être. Bon, en tout cas, moi, général, pour ces vos déclarations. Bon, il peut rentrer dans son unité d'origine comme il peut rentrer dans une autre unité. Ah bon? Dans la police au Nord Kivu, c'est comme ça. On peut quitter son unité quand on veut. On va dans une autre unité. Mais il y a que le P3 comme ça. Mon général, les policiers qui se retirent d'un détachement, qui se retirent de la mission qu'on leur avait confiée, ils rentrent dans son unité. Bien, on revient un peu à... Nous ne savons pas. Elle est signée par qui? Signée par Émile Mouezou Ngopé, commissaire supérieur, commandant territorial PNC Massissi. Commandant Terre PNC. Une question de curiosité, est-ce que la police de mine est aussi commandée par la police territoriale? Je vais m'expliquer. Étant commandant chaque terre, c'est lui le responsable, le commandant district. Et l'escadron, comme étant unité spécialisée, dépendent de lui. Mais malgré cet escadron, oui, malgré l'escadron a un commandant, mais tous dépendent du commandant secteur, donc le commandant district. C'est lui qui est le maître de ce pays. Bien. Et sur la liste que vous avez produite, la haute cour constate qu'il y a des policiers sans numéro matricule. A subi plus de 2 fois de contrôle biométrique pour les policiers. Et le dernier contrôle s'est effectué en 2015, d'où tout le monde a été contrôlé et matriculé. Alors, subitement, on va constater qu'il y a le commandant qui nous envoie des listes avec les noms de ceux qui n'ont pas de numéro matricule. Avec tous ces éléments-là, ordre était venu de Kinshasa parce que tout le monde a été contrôlé, mais il se passe que sur la liste, il y a d'autres éléments qui n'ont pas de numéro matricule. Alors, tous ces éléments-là ont été écartés de la police. D'où venaient ces éléments-là? Avez-vous approfondi les enquêtes pour savoir d'où ils venaient? Et comment les prendre dans leur effectif et demander que la haute hiérarchie puisse les incorporer dans la police nationale congolaise? Je serai capable de répondre parce que c'est l'hiérarchie qui a ordonné le deuxième contrôle biométrique. Tandis que le premier contrôle est tout effectué. Mais il se faisait que à chaque fois,
il y a eu les non-payés. Il y a eu toujours les non-payés. Et c'est pour cela qu'on avait encore le deuxième contrôle biométrique. C'est en 2015. Alors, après ce contrôle-là, il s'avérait qu'il y a toujours les non-payés, il y a toujours les non-matriculés. Et c'est comme ça que les gars avaient décidé, non, on ne pouvait pas continuer comme ça, à enrichir à tout moment, il faut le faire partie. Le contrôle de 2015, c'est ses effectifs. Et après ce contrôle-là, au terme de ce contrôle-là, chaque policier reconnu par la PNC est censé avoir un numéro matricule. Oui, mon général. Ok. Mais à partir du moment où il y a des policiers qui n'ont pas de numéro matricule, ce sont des policiers considérés comme infiltrés. C'est la haute qui utilise ce terme. Infiltrés comment? Et c'est d'où la question du rapporteur vaut son pesant. Mais d'où venaient ces éléments-là? Parce que vous étiez P3 en ce moment-là. Et vous voyez que les sous-unités, parce que cette liste-là vient des sous-unités, elle ne vient pas de la hiérarchie. Les sous-unités renseignent qu'elles ont dans leur sein des policiers qui n'ont pas de numéro matricule. Alors que tout policier œuvrant au sein de cette institution est censé avoir un numéro matricule. Est-ce que c'est vous qui recrutiez ces éléments-là pour ensuite mettre l'État congolais devant un fait accompli pour lui dire, écoutez, nous avons ces gens, ils n'ont pas de matricule, reconnaissez-les comme éléments de la police nationale congolaise. Si c'est les hiérarchies qui ordonnent le recrutement. Dans ce cas, la liste que vous voyez, les non matriculés, tous ces gens-là ont été écartés de la police. Donc le conseil provincial avait reçu l'ordre parce qu'on a réalisé que plus de 2 fois de contrôle de matriculation. Comment est-ce que nous pouvons avoir toujours les non payés, les non matriculés? Alors tous ces gens-là ne sont pas bons. Est-ce que vous vous placez sous état de siège? Sous état de siège, tout récemment, le Nord Kivu était une zone opérationnelle. Ce qui justifiait d'ailleurs la présence d'une cour militaire opérationnelle sur place. Vous le savez? Je le sais, mon général. Ok. Vous savez que l'implantation de la cour militaire opérationnelle d'abord, et ensuite l'état de siège qui vient d'être décrété par l'actuel président de la République, c'est consécutivement aux rébellions, aux mouvements insurrectionnels qui ne cessent de proliférer dans les Nord Kivu, afin de pouvoir avoir un régime judiciaire et même une administration assez forte pour contrecarrer ce mouvement incontrôlé des éléments armés. Vous le savez? Je le sais, mon général. Ok. Maintenant, vous arrivez à trouver qu'il y a, après 2 contrôles biométriques, il y a toujours des policiers qui sont non matriculés et qui ne sont pas payés. Pensez-vous que la meilleure solution, c'est simplement de les renvoyer plutôt que de les appréhender et d'aller beaucoup plus en profondeur pour savoir comment sont-ils parvenus à intégrer ces unités-là et ces commandants, comment ils les ont pris en charge? Tout en sachant que c'était, à votre époque, c'était en 2019 17. De 2014 à 2019. En 2019, c'était la zone opérationnelle. Quasiment le même régime. Et il ne vous est jamais passé à l'esprit le fait que ces éléments peuvent être des forces ennemies à la nation congolaise qui sont infiltrées pour affaiblir
les forces de défense et de sécurité de la République? Vous n'y avez jamais pensé? Que je ne suis pas compétent. Non, vous personnellement, vous n'y avez jamais pensé, parce qu'en tant que P3, Oui. vous êtes l'un des conseillers du commissaire provincial. Et mon général. Et le conseiller doit dire ce qu'il a à dire à son chef. Si le chef fait fi des conseils du conseiller, mais au moins le conseiller a fait son travail. Et lorsque j'avais fait rapport au chef, voici la preuve. Donc, je ne suis pas dans le coup. Mais si le conseiller que vous êtes, puisque vous le savez, vous n'êtes pas un nouveau venu sous les armes, sous les drapeaux, le conseiller, sachant pertinemment bien les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la nation vit à travers la population du Nord Kivu et de l'Ituri, que le conseiller voit des gens venir, ils sont matricules et puis bon, on les renvoie dans la nature. Est-ce que c'est un comportement responsable? Je pense que pour cette question, l'hierarchie est compétente de répondre à cela. Que vous appelez enseignants sont venus ici pas pour vous aider, mais pour étaler l'incompétence, la négligence, les désarrois de la République à travers les individus qui croient être ses représentants ou travaillant pour elle. D'abord, ce document qu'on vient vous présenter, ce document-là, sans en-tête, et qui commence à la 11e, qui commence au numéro 11, c'est quoi? Sans en-tête, on dit non, moi j'ai la liste ici. La liste de quoi? Sans en-tête, et qui commence par le numéro 11, j'ai la liste ici, monsieur le Premier Président. La liste de quoi? On vous met une liste là, on la main. Nous allons poser seulement une ou deux questions. Les P3, comment ça s'appelle encore? Bondo. Bongo. Qui dit bonnement, ça sifflait dans mes oreilles. Quand on lui pose la question sur la vérification, il dit non, moi je suis officier d'état-major. Donc, officier d'état-major signifie rester dans son bureau là et signer n'importe quoi et faire d'état-major. Et il est P3. P3. C'est-à-dire que quoi? C'est celui-là qui a la tâche d'articulation. D'articulation des opérations. Les gens qui sont sur le terrain exécutent ce que lui a fait. Les gens qui sont sur le terrain, les pauvres qui sont sur le terrain, c'est ce que lui a conçu. Lui a organisé, a planifié. Je pose une question aux deux enseignants. Quand on établit un bulletin de service pour que on déploie les éléments sur le terrain, notamment les éléments qui partent à l'Imatama, ces détachements-là, c'est qui entre vous et le commissaire provincial? C'est qui signe les premiers documents et c'est qui signe les derniers? À la préoccupation du ministère public. Les commandants de détachement, les commandants d'unité, si je dis qualité, pas commandant de détachement, lorsqu'il envoie la correspondance au commandement provincial, le commissaire provincial oriente le document par la coordination à laquelle moi je dépends directement, et ça passe par mon département, et j'établis le bulletin de service. Et une fois signé, j'envoie ça, je retourne ça au commissaire provincial pour approbation. Donc, vous signez en premier, après vérification pour avalisation. Vous avez entendu ici tous ces commissaires provinciaux qui ont dit, mais j'ai signé, j'ai fait confiance à mes collaborateurs. Qui sont eux? Au numéro 1. On pose la question sur ces éléments et il dit non. Parce que
le commissaire, l'escadron, je ne sais pas, commissaire Masisi a fait, c'est ainsi que moi, il sert à quoi? Donc, il voit qu'il y a des gens non matriculés, irréguliers, et nous sommes au Nord Kivu. Nous sommes au Nord Kivu. Pourquoi est-ce qu'il comprend pourquoi il doit signer en premier lieu avant, et il a bien utilisé les termes, avant que le commandant approuve. À cet allure, vous allez appeler le chef de l'État pour venir justifier certaines situations ici, parce que ceux-là qui sont sur le terrain, rien dit. Le commandant qui sont ici, non, il fait confiance à ses collaborateurs, c'était ce qu'ici. Voilà le collaborateur en question. Il dit à son tour, non, parce que le commissaire de territoire, je ne sais pas quoi, a envoyé. Et lui, il sert à quoi? Et pourquoi il signe en premier lieu avant que le commandant n'approuve? C'est la question que je vous pose. Vous avez saisi la question. Pourquoi est-ce que vous... Lorsque ça arrive au commissariat provincial, le commissaire provincial exploite et il donne des orientations. Et c'est sur base de ça que moi je signe le document et lui approuve. Pourquoi vous signez en premier lieu? Mon général, c'est l'administration. Chaque chef a sa façon de travailler, mon général. Il envoie les documents chez moi. C'est ça que nous avons trouvé. Le document est arrivé chez vous, commissaire principal supérieur principal. Le chef Orient, il envoie dans votre service. C'est pour étude et propositions, non? Vous étudiez même du commandant. Et lorsque vous estimez que tout est conforme, vous apposez votre signature pour que le commandant aille à valider ce que vous avez fait. Donc cela vous engage. Vous n'allez pas dire que vous êtes une boîte de résonance ou quoi. C'est ainsi que le ministère public vous pose la question. Pourquoi est-ce que vous signez en premier lieu? J'ai reçu l'ordre de mon général. De signer aveuglement. Pardon, mon général. Vous recevez l'ordre de signer aveuglement. Monsieur mon général, c'est le commandant d'unité qui envoie la liste. On exploite d'abord par le chef. Lorsque le chef va exploiter, et il envoie au département. Le département ne fait que subir les ordres du chef. Ok, monsieur le président. Et si le commissaire provincial envoyait une liste de même 50 éléments que vous savez notoirement que ce sont des éléments issus des forces rebelles, des insurgés, des ennemis de la République, allez-vous signer sans lui dire que vous connaissez ces gens, ou bien vous irez lui dire non, chef, j'ai vu votre liste, mais en ma connaissance, ces éléments, ce sont des insurgés qui veulent nous infiltrer. Est-ce que vous ne pouvez pas dire ça à votre chef, le commissaire provincial? En tant que... Alors, la question qui a été posée, qui a été soulevée là... Est-ce que vous allez dire à votre chef, mon commissaire provincial, parce que ces gens, je les connais bien, que ce sont des rebelles. Vous ne pouvez pas lui dire ça, on fasse comme ça, en tant qu'officier supérieur tel que vous êtes. Si vous le savez, je pouvais dans le dire. l'hypothèse où vous le saviez. Je pouvais lui dire si je savais. Si je savais, je pouvais le dire. Et ça ne peut pas vous tiquer qu'en pleine zone d'opération de guerre, quand des fois même Goma est attaqué, quand des fois même Goma, la capitale provinciale, est attaquée, opère en toute clandestinité, ça ne peut pas vous tiquer que des gens sans numéro matricule paraissent, après 2 contrôles biométriques, s'il vous plaît. Et si les hautes autorités de la République ont insisté pour qu'il y ait plus d'un contrôle biométrique, et c'est parce qu'on veut maîtriser les effectifs pour éviter qu'il y ait des infiltrations. Comment est-ce possible qu'après les 2 contrôles biométriques, on puisse encore voir même dans d'autres documents qui ont été déposés, qui sont les pièces du dossier, qu'il y ait encore
des éléments de la police nationale congolaise sans numéro matricule et que, gaillardement, vous demandez à ce que la hiérarchie ordonne qu'on puisse les intégrer dans la police nationale congolaise. Bon, mais le ministère public était focalisé auprès de mon prédécesseur. Si moi je réponds, je vais répondre à ce que moi j'ai posé comme acte. C'est-à-dire c'est quoi? Le commissaire provincial reçoit les documents. Donc vous formulez vous-même la question que vous me posez, vous donnez une réponse alors que la question de la haute cour, vous l'escamotez? Non, mon général. Répondez à cette question-là. Voilà, mon général. Moi, les actes que moi j'avais posés à mon temps, un document pareil qui provient d'un commandant d'unité, ça arrive chez moi. Le commissaire provincial oriente au service compétent. Et après avoir vérifié, il a trouvé que ces éléments-là sont matriculés. À moi, qu'est-ce que je dois faire? Et s'il trouve que ces éléments n'ont pas de matricule? Là, il les renvoie au département compétent. Peut-être le document a été établi peut-être par erreur. Là, il les renvoie auprès du département compétent. Voulez-vous dire par là que... Je ne suis pas une étiquette, mon général. Et vous savez encore pas ce que vous dites, parce que c'est déjà fait par le commandant. Moi, qu'est-ce que je vais dire? Très bien ça. Moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que vous voulez dire? Moi, général, les documents qui fait allusion maintenant à... Je peux défendre ça. Comme vous êtes... Ce ne sont pas de le répéter. Ce qui s'est passé, c'est avec le comportement, une négligence qui frise la publicité. Et tous ces hommes qui ici, qui se font appeler commandant de la police dans le nord du. J'ai dit. La réplique ne vous prendra pas beaucoup de temps. Votre honneur, Monsieur le Président, juste un petit constat avant de poser une très courte question. Les 3 commissaires provinciaux sont passés par devers vous. Pour eux, les responsables, ce sont leurs adjoints. Les adjoints passent. Les responsables, c'est qui? C'est la hiérarchie. Le deuxième prévenu, Mouchamariwa, lorsqu'on lui pose la question sur la liste, sur l'origine de policiers, ce n'est pas moi. On m'a envoyé des listes. La République se rend compte que nous sommes dans une situation chaotique. Personne ne maîtrise rien. On se jette des responsabilités. Donc, pour les prévenus Mouchamariwa, c'est normal de constater une anomalie, mais c'est comme il s'agit des chefs, ils s'étaient, on demande les remplacements des éléments désengagés. Et le mot désengagement est sorti pour la première fois de la bouche du prévenu Mouchamariwa. Et aujourd'hui, c'est le P3, désengagement. C'est-à-dire, la République démocratique du Congo a ces policiers qui doivent avoir comme un mot d'ordre la discipline. On vous envoie, on vous affecte pour la sécurité. Vous vous dites non. Cela ne me dit absolument rien. Je me retire, je m'en vais. Je m'en vais ailleurs, même en dehors de mon unité. Les commandants trouvent ça normal. On doit remplacer ces éléments désengagés. Des deux, puisque le ministère public constate que leur comportement frise la complicité. Nous ne savons pas, la République ne comprend pas pourquoi le ministère public ne se charge pas d'eux. Puisque la République ne comprend plus rien. On les a invités pour éclairer la cour, mais c'est plutôt pour apporter l'obscurité. En commençant par les prévenus Mouchamariwa, ses chefs, leurs adjoints, on tourne autour du pot. Ils se jettent la responsabilité. Vous avez même appris votre honneur, Monsieur le Président, qu'il y a un haut responsable qui dit qu'il a demandé, l'a sollicité à ses chefs de pouvoir immatriculer peut-être les rebelles,
permettez, peut-être les rebelles, les ennemis de la République, qu'ils soient reconnus. Donc même nous qui portons des toges ici, on peut facilement demander, sans formation, notre immatriculation dans la police nationale congolaise, à savoir que parmi les services de souveraineté d'un État, il y a la police nationale congolaise qui doit assurer la sécurité des biens et des personnes. Pour revenir à la question de votre honneur, puisque l'heure est extrêmement grave, nous voulons poser la question par l'entremise de la Cour au P3. Est-il normal qu'un élément de la police nationale congolaise puisse se désengager et aller là où il veut sans que les autorités ne puissent les sanctionner? Répondant à la question, elle est claire. Le commissaire supérieur principal de la République d'abord, ça va tous oui, mon général, nous avons suivi avec attention le maître de la République qui nous demande ce qu'il a demandé. Mais pour une petite correction, nous sommes les chefs de département de la sécurité publique. Et nous avons une mission bien limitée. Nous avons une mission bien limitée. Quelle mission? C'est celle de la protection des personnes ainsi que de leurs biens. Dans quel sens? En prévenant que les infractions ne se commettent, en organisant des patrouilles, des tournées, ainsi de suite. Quant à dire, comme le collègue avait dit, bon, il y a des engagements. Bon, peut-être les mots étaient faits, nous, ce n'est pas des engagements. Les éléments fouillent. Peut-être ils n'ont pas à manger. Peut-être à manger ne suffisent pas. Alors, lorsqu'ils vont comme ça, ils peuvent fuir et rentrer dans son unité. Pas aller ailleurs, mais rentrer dans son unité. Et dans son unité, il est puni par son commandant. Voilà. Mon général, j'avais rectifié ma réponse par rapport au désengagement. J'avais très bien dit que les policiers qui sont en détachement, un détachement, donc l'unité reçoit une mission spéciale pour aller exécuter une mission pour une durée déterminée. Alors, un policier qui se désengage, il rentre dans son unité de jour. J'avais rectifié ça. Par rapport à la préoccupation de la République, dit qu'un policier qui rentre dans son unité et on ne prévoit rien comme sanction. Ça, c'est au commandant d'unité qui reçoit les policiers qui étaient dans une mission quelque part, à lui de sanctionner. Ce n'est pas au P3 que je suis de sanctionner. Le commandant de détachement qui a constaté cette absence et le policier est rentré dans son unité. C'est le commandant d'unité qui doit les sanctionner. Merci, votre honneur. Toujours avec une note de regret. La RDC a comme l'impression que les renseignants ne se rendent pas compte de leur crainte, de leur fonction au sein de l'armée et de la police nationale congolaise. Il y a un principe. Qui peut le plus, peut le moins. Ils signent le bulletin de service. Ils affirment des contrôles biométriques. Il y a des irrégularités qui sont observées par rapport aux éléments dont les noms figurent sur le bulletin contresigné par eux. Mais à ce qui concerne la responsabilité, ils se rejettent. Je renforce les propos du confrère qui vient de le préciser. Nous passons au regard de la sensibilité de l'Est du pays. Je rappelle aux renseignants, à l'intention des renseignants, que la Cour est tentée de vérifier des faits qui sont en rapport avec l'insurrection.
des infiltrations. C'est pourquoi nous suggérons la RDC, qu'il devient confortable pour que les enseignants gardent encore le statut de enseignants. Et c'est comme ça que le confrère a suggéré à l'intention de l'organe de la loi pour s'en charger, parce que les intérêts de la République en dépendent davantage. Merci, Monsieur le Président. Sur abondamment. Oui, je fais la bonne observation en deux minutes. Nous nous sommes rendus compte que tous les chaînes de commandement dont le général Nyembo vantait ici a taché les papiers blancs. Le P3, qui est responsable, non, c'est ils vont charger, ils vont responsabiliser les commandants escadrons. Quant à lui, il leur dit non, c'est pas lui, c'est leur chef. Posez la question sur. J'en reviens, monsieur. Il y a la confrontation qui doit avoir lieu dans. Monsieur le Président, ils sont à des costards en mer. Tous les commentaires, vous allez en faire part lorsque vous allez. Vous n'avez pas, monsieur le Président. Ce que nous regrettons est qu'il y a des gens qui s'agitent lorsque nous nous parlons. Nous sommes l'État congolais. C'est notre État qui a été floué. C'est notre État qui a été floué. Vous avez relevé un regret, vous allez en faire l'état du moment. Mais posez des questions. Nous sommes dans l'état des questions à poser aux renseignements pour nous éclairer. Et nous allons bientôt faire. Effectivement, monsieur le Président, c'est vous qui nous donnez la parole. Mais nous n'avons pas besoin que quelqu'un s'agite lorsque nous parlons. Oui, merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, et pas devant votre cour, le des renseignants nous précise exactement avec des mots qui valent quelle était leur responsabilité in concreto. Concrètement, quelle était votre responsabilité? Question de la République. Le supérieur, le principal, responsabilité. Parce que. En tant que P3. Oui. Mais je venais de le dire ici tout de suite là. En tant que P3, nous avons une mission précise. En ce qui nous concerne, si je pouvais le citer, nous avons des missions précises. Alors, la responsabilité que la République est en train de chercher auprès de nous, quelles sont ces responsabilités? Nous avons fait notre travail. Il y a le commandant des unités, il y a le seulement, il y a le commissaire provincial. Moi, je pense, mon général, pour signer un document, si vous adressez, vous signez un document qui n'a pas de sous-bassement, les commissaires provinciaux doivent demander d'où vient ce document, d'où vient cette liste. Mais s'il y a des annotations, des commissaires provinciaux d'élaborer et exécuter telle mission, et nous établissons le bulletin de service en annexe avec des documents qui portent des annotations du commissaire provincial. Et nous la retournons chez le propriétaire et là, il signe. Parce qu'il ne va pas demander d'où vient cette liste, d'où vient ce document, parce qu'il faut aussi, rendre compte de ces annotations. Et Mon général, la réponse qui est donnée par mon collègue, je ne fais qu'appuyer. Oui, monsieur le Président. Juste la dernière. Merci. Monsieur le Président, et les renseignants devant votre cour. Parce que nous avions été ici, par devant vous, le chef, les professions qui sont passées. Je cite le général Nyembo, avait dit ceci. Mais il sera là. Oui, non, mais je voulais. Poser la question, mais poser la question. Oui. Nyembo sera ici tout à l'heure. D'accord.
les listes ou les noms, soit les policiers qui figuraient dans les listes que vous comptez signer, est-ce qu'elle faisait objet d'une proposition que vous faisiez, ou soit tout simplement, lorsque vous communiquez les noms, vous listez et vous apportez à votre chef pour signature. Est-ce que aussi vous le vérifiez exactement d'une manière physique le policier de qui s'agissait? Vérification. La question tourne autour de la vérification. Est-ce que vous vérifiez les listes avant de signer? Si, mon général, pour la question, je vais répondre à la République. Je ne crois pas qu'à temps paye quoi, on va me communiquer la liste par téléphone ou par d'autres moyens et que j'élabore un document pour le faire signer à une autorité. Mais il va me demander d'où vient la liste. Il va me demander. Il y a des services, je vous ai présenté la liste là-bas. Hein? Ce que nous demandons au niveau des commandants. Il y a des éléments là-bas matriculés, mais c'est quelques-uns non matriculés. Le commandant connaît. Pourquoi ils ne sont pas matriculés? Mon général, par rapport à la liste que venait de présenter, déposée par mon collègue, je crois qu'il est en train de défendre la liste que lui avait déposée. Et vous travaillez sans liste proposée? Non, moi je n'ai pas déposé la liste là, mon général. Ok, s'il vous plaît. S'agissant de policiers, bulletin de service du 4 novembre 2020. L'un des documents déposés, l'une des pièces déposées par le commissaire principal Mouchamalirwa porte votre signature Bongo Wifema José Codofort, et il y a des policiers sans matricule. Safari Choukuru sans matricule. Bahati Rugirachane Gilbert sans matricule. Rien que ce seul bulletin de service. Vous qui prétendiez que vous n'avez signé aucun document, et il y en a encore. Non, moi, je n'ai pas dit ça, mon général. Ça, je n'ai pas dit ça. Ça, je n'ai pas dit que je n'ai pas signé un document. J'ai dit... Vous aussi, vous avez signé... Si, ça, j'ai signé des listes avec policiers sans matricule. Sans matricule. C'est maintenant que je vais répondre, mon général. J'ai signé plusieurs fois les bulletins de service. Avec des policiers sans matricule. Nous recevons, si je dis nous, je vois les commandements. La liste est établie par les commandants détachement. C'est lui qui envoie la liste. Il n'envoie pas chez moi comme individu P3. Il envoie ça au commandement comme ça provincial. Et parmi, il y a d'autres documents que nous avons signés. Quelques temps après, nous avons vérifié qu'il y a certains policiers qui n'ont pas, dont leur matricule n'était pas repris là-bas. On a retrouvé leur matricule sur Alpha. Je ne sais pas si vous êtes mieux placé pour vérifier les policiers. Si vous trouvez que parmi les policiers là, ça persiste qu'ils n'ont pas de matricule, au commandant qui avait envoyé la liste, il doit se défendre. Le commissaire supérieur principal, le commissaire supérieur aujourd'hui, le commissariat général n'a pas levé la mesure. Il prétend qu'il a apporté des preuves, mais le commissariat général n'a pas encore réagi. La question, c'est la dernière question. C'est la dernière. Question. Pas de commentaire. Merci de la parole, monsieur le président. Alors, là, c'est sorti de la bouche du renseignement. Alors, la République voudrait savoir, lorsqu'un élément s'engage pour une mission bien déterminée, ou une mission bien définie, et que
il se confronte ou il se trouve dans une situation qui le pousse à se désengager. Si, lorsqu'il se désengage, parce qu'il a dit qu'un élément peut partir ailleurs, de peur qu'il soit sanctionné par le commandant de son unité originelle. Est-ce qu'il est possible que cet élément aille dans une unité qui n'est pas la sienne et être reçu sans inquiétude? Mon général, j'avais rectifié ma réponse. J'ai dit qu'un policier qui est au détachement pour une mission précise, et tel qu'a dit mon confrère, il y a des circonstances qui font à ce que les policiers se retirent de soi et ils rentrent dans son unité d'origine. J'avais rectifié. Monsieur le Premier Président, quand il est constaté que l'élément n'est pas à sa place, on constate la désertion. N'est-ce pas? Bon, ça n'a aucune espèce, ça ne soulève pas de débat. Pour les comptes prévenir, bon, je retire, mais je constate néanmoins que les questions sont alambiquées, prennent beaucoup de tournures et prennent beaucoup de temps. Et la Cour est toujours clémente vis-à-vis de la République. Mais la République, c'est la chose de tout le monde. Nous tous, nous faisons partie de la République. Nous voulons mettre tout le monde sur un même pied. C'est un combat de gladiateurs. Vous avez la parole au même titre que tout le monde. Ne prêtez pas à la Cour l'intention d'avoir un penchant pour une partie ou pour une autre. Vous êtes tous partis au procès. Et vous combattez à armes égales. Là, vous avez les garanties de la haute cour. Allez poser maintenant la question. Merci, Monsieur le Président. Nous avons compris, au travers des témoignages, des renseignements donnés par les renseignants, que le bulletin de service était élaboré après que, d'abord, commencé donc, le processus d'élaboration de ces bulletins de service, parce que vous êtes en train d'instruire pour savoir dans quelle mesure on peut considérer que ces bulletins de service ont repris soit des noms des personnes matriculées, non immatriculées. Vous cherchez à comprendre quelle était l'origine de ces erreurs. Parce que vous estimez que dans une zone de conflit, on ne devait pas accepter des bulletins de service avec des policiers non immatriculés. Mais les renseignants nous ont informé que ça part du commandant d'unité qui envoie une liste auprès du commissaire provincial. Ils sont là, je voudrais qu'il les confirme ou l'infirme. Et le commissaire principal envoie à la coordination qui élabore et établit des bulletins de service. Et d'ailleurs, vous avez reproché à un pour vous devez comprendre pourquoi il signait avant. Et après, c'est le commandant qui a validé. Si tel est le cas, à moins que je me trompe par rapport à la procédure, ils peuvent donc nous dire si sur les listes, notamment les bulletins de service qui nous concernent ici, c'est-à-dire des bulletins de service qui consistent, qui comportent les noms des policiers affectés à la société minière de Bissounzou. Parce que ce n'est pas toute la situation du Nord Kivu qui nous intéresse, bien qu'ils ont parlé des non matriculés dans tout le Nord Kivu. Je voudrais donc savoir, par rapport à la société de Bissounzou, est-ce qu'ils peuvent affirmer, infirmer ou confirmer que sur les listes, il y avait bel et bien des rebelles, des gens du M23, et si oui, pourquoi les ont-ils laissés sans être arrêtés, et pour qu'aujourd'hui, qu'on attende des rapports venant de je ne sais quel service, pour qu'ils nous disent qu'il y avait 98% des gens qui sont rentrés où tout le monde est dans la rébellion. Est-ce qu'ils peuvent confirmer ou infirmer s'il y avait oui ou non des rebelles dans ces listes-là? Présence des rebelles sur les listes sur lesquelles vous avez eu à poser votre signature, oui ou non? Mon général, parler de rebelles, moi personnellement, je ne sais pas si ce sont les rebelles ou non. Les listes viennent des commandants d'unité. C'est au commandant d'unité de vous dire si ce sont des rebelles ou pas. Moi, je vois seulement liste arriver dans mon département, je parle de moi, et en passant par les commandements. Parler des rebelles, en tout cas, là, il y a les commandants d'unité qui font quand même
vous éclairez dans toutes ces questions. Vous ne pouvez ni confirmer ni infirmer. Oui, monsieur le général, je pouvais répondre à cette question. Dire si nous n'avons pas remarqué sur la liste qui a eu le nom ou soit les rebelles, c'est très grave pour moi, général. Nous sommes tous congolais, personne n'est là pour vendre son pays. Non. Les policiers qui se trouvent sur la liste, ce sont bel et bien la police congolaise. Ils ont des grades et on les paye. Alors, comment est-ce que nous, à notre tour, nous en tant que P3, nous sommes pas des officiers de renseignement pour aller constater le nom, le nom aussi, celui-ci, c'est un rebelle, celui-ci, au général, c'est un peu grave. Vous avez affirmé tout à l'heure qu'il y avait des policiers non payés. Maintenant, vous dites qu'on paye tout le monde. Il y a eu des policiers non payés. Le conseil provincial a fait régulariser la situation. Donc, à tout moment, on régularisait la situation des policiers non payés. Et comment est-ce que nous pouvons encore avoir les policiers sans matricule? Pas de rebelles. On retient pas de rebelles. Pas de rebelles en général. Voilà. Oui, monsieur le président, merci. Si il plaît à votre auguste cour de faire poser la question quand il dit pas des rebelles. Parce que moi, je ne suis pas dans la situation générale de la police du Nord Kivu, des dysfonctionnements ou des choses. Je suis précisément dans les cas qui nous intéressent, puisque l'accusation a émis une hypothèse selon laquelle si la liste des policiers qui étaient affectés à la garde de la mine de Bisunzu, il y avait des rebelles, et il a même affirmé qu'une fois qu'il leur a demandé de se détacher de là pour aller à Saké, tous sont allés dans la rébellion. Maintenant que nous avons des gens de terrain sur lesquels les autorités se sont remis, nous voulons donc savoir, quand ils disent qu'il n'y avait pas de rebelles, qui ne peuvent pas confirmer ça ici, qu'il y avait des rebelles sur ces listes, est-ce qu'ils parlent bel et bien des policiers commis à la garde? Moi, je vais bien. La situation générale, je ne sais pas, il y avait peut-être des rebelles ailleurs, mais je parle des policiers commis à la garde de Bisunzu qui étaient sous le commandement du commandant Mouchakali Roy. Je demande, est-ce que quand ils disent qu'il n'y a pas de rebelles, ils font allusion à ces bulletins de service-là ou pas? Répondez. Est-ce que vous faites allusion à cette liste de Mouchamali Roy ou c'est mon général. Pour la question de savoir si la liste de Mouchamali, le concept principal, s'il y en avait le nom des rebelles là-bas. Je pense lui-même est mieux placé de nous dire, lorsqu'il y a eu l'incursion, de M23 dans le Nord Kivu, précisément dans le Tchanga, dans le Mouchaki, jusqu'au niveau de Rubaya. Est-ce qu'il y a des policiers qui se sont défectés pour se rendre à l'homme de tout? Là, nous pouvons compter qu'il y a eu des rebelles, parce qu'ils ont quitté notre rang pour aller de l'autre côté. Mais sans cela, comment est-ce que nous allons recevoir? Le commandant de détachement peut répondre à cela, parce que c'est lui qui gardait le zéro. Monsieur le Président, je ne sais pas si les renseignants ont compris ma préoccupation. Je ne parle pas de ceux qui ont fait défection pour aller à la rébellion. Je parle des listes telles qu'ils établissent. La raison pour laquelle ils sont là, c'est parce qu'on a dit par leur supérieur que nous faisons confiance à notre administration. Donc, ils sont dans la chaîne de l'établissement de cette liste. Au moment de l'établissement, parce qu'on devient rebelle quand on rejoint la rébellion. Mais avant que, supposément, ils aillent à la rébellion, est-ce qu'au moment de l'établissement de la liste, ils pouvaient constater, ils constataient que la liste que nous établissons ici, il y a des éléments rebelles. Ils ne peuvent pas les savoir. Donc, ce sont des policiers. Des policiers affectés à la garde
de la mine de Lisunzu qui était mono, donc c'était même, ils disent même mono-ethnique. Donc il n'y avait pas d'autres personnes, d'autres tribus. Et l'accusation a même parlé de clientélisme. Et chaque fois, il revient, il a même crié au Congo. Chaque fois, il revenait pour dire comment est-ce qu'on ne constatait pas déjà que la liste posait problème à partir de la faciès déjà des gens. Je voudrais donc savoir, à leur niveau, quand ils élaboraient des listes, et n'ont pas constaté aussi qu'il y avait 98% des policiers donc d'une seule ethnie, pour pouvoir déjà à leur niveau, parce que la question n'a pas été posée à eux, tirer la sonnette d'alarme, qu'ici on a des listes de policiers mono-ethniques. Ils ont dit ils avaient le droit de conseiller. Donc ils pouvaient avant, puisque ça passait à la coordination, faire remarquer ça. Est-ce qu'ils l'ont-ils remarqué? S'ils l'ont remarqué, qu'ont-ils fait? Avez-vous remarqué mono-ethnique sur les listes? Mon général, nous sommes en train de revenir toujours à la base. Le commandant d'unité qui fournissent les éléments pour aller en détachement. C'est à lui de constater si ce sont des policiers. Nous recevons les listes, ce sont des policiers de la République. Et on n'a pas dit à vérifier si ce sont des policiers, ce sont des rebelles ou des non. Et moi, par exemple, l'historique du détachement, je ne connais pas. Nous avons hérité une administration que nous continuons avec et en train d'harmoniser Moutandis. Je pourrais compléter mon général. C'est un peu difficile. Je vous dis ceci, mon général. Pour nous, dans le Nord Kivu, je ne sais pas en morphologie, vous parlez de quoi, je ne sais pas. Si vous posez la question à un tel policier, vous êtes de quelle ethnie? Non, moi je suis de Rutshuru. Moi, je suis de Massissi. Tout le monde est de Massissi, tout le monde est de Rutshuru. Alors, comment allons-nous comprendre que celui-ci est un tel, il vient de tel côté, il vient de tel côté, mon général? C'est très difficile. C'était difficile. Mais alors, Monsieur le Président, d'abord, nous n'avons jamais parlé. Non, mon général. Ok. Donnez maintenant vos explications. Voilà, là, de Dubaï. J'ai accompagné mon chef de la coordination de la paix et gestion. Quel chef? De la coordination de la paix et gestion. Mais c'est qui le chef là? Non, il n'est pas avec nous ici.